Le Real Madrid l'emporte 2 buts à 1 sur la pelouse de Villarreal. Le Real Madrid qui prend progressivement la tête de la Liga. Le Real Madrid qui s'impose face à un doublé de Kylian Mbappé. Oh, ce match, il y a trop de choses à dire. Déjà, pour commencer, une défense comme d'habitude, Carlo Ancelotti avec ses compositions. Une défense, une charnière, Tchouaméni, Asensio. Rudiger qui apparemment ne se sent pas bien ou bien qui a des gènes. Ferland Mendy qui est blessé, il est remplacé par Fran Garcia et Lucas Vazquez qui retrouve son poste à droite. Valverde qui se retrouve au milieu, un milieu de terrain Valverde Camavinga, une attaque Bellingham, Brahim Diaz à droite, Rodrigo à gauche et Kylian Mbappé à l'axe. Rodrigo à gauche, pourquoi? Parce que Vinicius, apparemment avant le match, il avait des gènes. Un Real Madrid qui, comme à son habitude ces derniers temps, entame très mal son début de match. Un Real Madrid qui, comme d'habitude, n'est pas concentré. Un Real Madrid qui, dès la 4e minute, est mis en danger. Comme d'habitude, Courtois répond. Courtois présent. Courtois, monsieur Courtois. Je ne sais pas. Un autre gardien que Courtois, on aurait encaissé. À chaque match, on doit encaisser dans les 5-10 premières minutes du match. C'est pour vous dire à quel point notre défense cette année est fébrile. Comme ça ne suffit pas, notre équipe souffre. On souffre dès l'entame du match. Et si on souffre, ça veut dire un truc. Ça veut dire que si les attaquants en face réussissent à se gérer, réussissent à concrétiser leurs occasions, ils vont marquer. Et pas plus tard qu'à la 7e minute, sur un corner, le Real Madrid, on sait que déjà de 1, ce ne sont pas les joueurs les plus forts de la tête. Et de 2, un milieu de terrain où tu as comment on l'appelle, Camavinga, où tu as Vasquez, où tu as Fran Garcia. Tu te doutes bien, même Asensio, tout ça, ils n'ont pas la taille. Tu te doutes bien que avec ce Real, pour les mettre définitivement en danger, c'est sur les ballons aériens. Ce corner à la 7e minute, qu'est-ce qui se passe? Camavinga qui dévie, connaît premier poteau, Camavinga qui dévie, ça retombe malencontreusement dans les pieds de l'attaquant. Les défenseurs ne peuvent pas réagir à temps et Courtois est fusillé à bout portant. Courtois ne peut quasiment rien faire, il a fait de son mieux, mais c'est à bout portant. Et c'est ainsi que le Real Madrid encaisse dès la 7e minute. Comme ça ne suffit pas, on continue de se prendre des vagues et des vagues et des vagues. Mais alors, ce Real Madrid nous a habitués à un truc. Vous pouvez les menacer, vous pouvez marquer, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais il suffit d'une action. Une action. Kylian Mbappé qui s'appuie sur Brahim Diaz qui essaye de lober le gardien qui repousse et ça revient dans les pieds de Kylian qui frappe entre 3 joueurs. Kylian Mbappé qui marque, qui égalise, qui remet le Real Madrid sur les rails. Comme d'habitude, ce Real Madrid cette saison, c'est un Real à réaction. Un Real qui, peu importe à quel point ils sont malmenés, peu importe à quel point ils ont la tête sous l'eau, il suffit d'une occasion. Et sur cette action de Mbappé, Brahim conclu par Mbappé, ça s'est vu, ça s'est très vite remarqué. Et à partir de cet instant, le Real Madrid a légèrement soulevé la tête. Quelques minutes plus tard, Mbappé, une très belle action de Lucas Vazquez qui centre en retrait. Rodrigo qui rate le tir. Ça revient dans les pieds de Kylian Mbappé qui met un très bel enroulé. Et 2 buts à 1. Doublé de Kylian Mbappé. Vous voyez comme quoi on peut être menacé, on peut être dominé, on peut être tout ce que vous voulez. Mais à la fin, on réussit à trouver le chemin des filets. C'est ça cette équipe. Cette équipe, je ne sais pas quel Madrilène cette année peut dire qu'on joue le football le plus magnifique. C'est impossible. Mais on réussit toujours à s'en sortir. Jusqu'à quand? Telle est la question. Voilà donc un Real Madrid qui était mené il y a à peine 10 minutes, 1 but à 0, qui se retrouve en train de mener 2 buts à 1. Qu'est-ce que j'ai remarqué de cette première mi-temps? Déjà, le truc à saluer, c'est M. Thibaut Courtois. M. Thibaut Courtois, pourquoi? Parce qu'on a une défense fébrile, on a une défense, on n'arrive pas à se gérer, on a une défense qui encaisse beaucoup trop. On a une défense qui subit beaucoup trop. On n'est pas serein en défense. Villarreal a eu maintes occasions d'égaliser, de marquer, de creuser l'écart, peu importe sous quel point de vue vous voulez voir la chose. Villarreal a eu des réelles occasions dans cette première mi-temps. Mais heureusement, la plupart du temps, ils rencontraient Courtois sur leur chemin. Courtois, ce gardien exceptionnel. Courtois, c'est devenu une récurrence quasiment à tous
les matchs du Real Madrid. Courtois a au moins ce 3, 4, 5 arrêts à faire à la mi-temps. C'est pour vous dire à quel point notre défense cette saison est catastrophique. Peu importe la combinaison qu'on veut mettre en défense, on encaisse toujours, on a toujours les mêmes problèmes. Toujours les mêmes problèmes. Mais alors, en dehors de la défense, en dehors du fait que Mbappé est doublé, qu'est-ce que j'ai remarqué? De plus, en cette mi-temps, j'ai remarqué une entente. Bon, je vais dire remarqué, on le savait déjà, mais c'est venu encore confirmer la chose. Une entente Vinicius, qu'est-ce que je dis? Une entente Mbappé-Rodrigo exceptionnelle. Sur les peu d'occasions qu'ils ont pu concrétiser, ils ont pu réussir à se créer ensemble. On voit bien qu'il y a cette alchimie-là, il y a cette entente. Les deux arrivent à bien jouer ensemble. Malheureusement, ça n'a pas fini sur un but de Rodrigo. Il y a eu une très belle action. Rodrigo n'a pas pu terminer parce que l'angle était fermé. Mais sinon, ça montre à quel point Rodrigo à gauche avec Mbappé, il y a l'entente. Rodrigo Vinicius, il y a l'entente. Rodrigo Mbappé, il y a l'entente. Mbappé Vinicius, c'est là où le bas blesse. Brahim Diaz en dehors de quoi? En dehors de son action sur le premier but de Mbappé, il était très moins en vue dans cette première mi-temps. On le voyait beaucoup plus défensivement, si on peut le dire comme ça, mais offensivement, il était quasiment inexistant. C'est à peine s'il a 2-3 occasions. Et c'est tout naturellement que à l'entame de cette deuxième mi-temps, dès la 60e minute, il est changé, il a été remplacé. Il était remplacé par qui? Si je me rappelle bien, il était remplacé par Modric. Je crois il est sorti, Modric est entré, Vinicius est sorti. Qu'est-ce que je dis? Vinicius est rentré, pardon. Donc, Rodrigo qui faisait un match assez bon jusque-là, a été remplacé par Vinicius. Brahim Diaz qui est sorti, remplacé par Modric. Brahim Diaz, malheureusement, un match compliqué. Maintenant, deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps, hormis les remplacements que je viens de citer, la deuxième mi-temps qui a continué un peu comme la première mi-temps, c'est-à-dire le Real qui subit énormément. Certes, Asensio a été remplacé par Rudiger, même jusque-là, les mêmes problèmes. Le Real subit beaucoup trop. Le Real se met en danger très souvent, mais alors un homme sort de ce match. Certes, on va dire quelque part Kylian Mbappé grâce à son doublé, il finit homme du match, mais pour moi, l'homme du résultat, c'est Camavinga. Énorme match de Camavinga. Camavinga était partout. Camavinga était à la récupération. Camavinga était à la relance. Camavinga était là pour éteindre l'incendie. Chaque fois que le Real se retrouve dans des situations périlleuses, il y a toujours un dernier pied de Camavinga pour stopper les actions. Il y a toujours un dernier pied de Camavinga pour empêcher les actions. Il y a toujours un dernier pied de Camavinga pour récupérer les balles. Camavinga était vraiment, c'est un top match de Camavinga. Pour moi, c'est limite l'homme du match. Comme je dis, Mbappé avec ses deux buts, pour moi, Camavinga, c'est clairement l'homme du match. Mais alors, un autre joueur que j'ai bien aimé, c'est Lucas Vázquez. Lucas Vázquez, je l'ai longtemps critiqué et avec raison. Mais quand il fait les choses bien, il faut aussi savoir apprécier. Lucas Vázquez a sorti un match exceptionnel. Lucas Vázquez était disponible. Lucas Vázquez défensivement, pour une fois, défensivement, il était présent. Offensivement, il était présent, il se projetait beaucoup, il dézonnait beaucoup, il apportait ceci, non, il apportait quelque chose offensivement, défensivement, il était très en jambes, très bon match de Lucas Vázquez. Petit bémol, c'est quoi sur les jeux aériens? En même temps, il fait 1m50. Lorsque tu te retrouves avec Barry qui fait quasiment, je sais pas, 1m80, il donne quasiment une tête à Lucas Vázquez sur un corner, sur un centre, qu'est-ce que vous voulez que Lucas Vázquez fasse? Mais en dehors de ça, très bon match de Lucas Vázquez. Franck Garcia aussi de l'autre côté. Quelle pile électrique. Quelle boule d'énergie. Il a un cardio d'enfer. Il fait des courses vers l'avant, il fait des courses vers l'arrière. 80e minute, il est toujours là en train de courir. Franck Garcia, vraiment, ça fait du bien. On va dire 7, il est un peu petit de taille, mais son gabarit, il est solide sur ses appuis. Il multiplie les efforts, il est toujours là. Il est toujours là de la première à la 80e minute. Tu sais qu'il ne triche pas dans les efforts. Il est toujours là en train de courir. J'ai bien aimé le match de Camavinga. J'ai bien aimé le match de Franck Garcia. J'ai bien aimé le match de Lucas Vázquez. Tchouaméni, son match était passable. Son match c'était pas très bien, mais c'était passable. C'est acceptable. Pourquoi c'est acceptable et pas mieux? Parce que sur certaines actions de Ayoze Pérez, par exemple, il s'est fait un peu prendre facilement. On sait qu'il n'est pas le défenseur, on sait que c'est pas son métier, il est là pour dépanner, mais il aurait
probablement pu mieux faire. Heureusement pour le Real, on a de la chance de notre côté. Ils n'ont pas pu concrétiser leur millier, les milliers 200. Villarreal a eu des occasions appelées. Comment dire, ils ont eu des occasions à, je ne sais, à ne plus manquer. Ils ont eu énormément d'occasions, mais ils n'ont pas su concrétiser. Pourquoi? Parce que le dernier geste, ils ont pêché sur le dernier geste. Tantôt, ils pêchent sur le dernier geste. Tantôt, il y a Camavinga pour éteindre l'incendie. Tantôt, il y a Fran Garcia pour éteindre l'incendie. Tantôt, il y a Lucas Vazquez qui éteint l'incendie. Le match de Valverde, j'ai bien aimé aussi le match de Valverde. Offensivement, défensivement, il venait aider beaucoup Lucas Vazquez sur son côté. Il était toujours là en train de couvrir lorsque Vazquez était devant. Lorsqu'il y a des contre-attaques, Valverde est toujours là en train de courir, défendre partout, tacler, passer, dégager les ballons. Le match de Valverde était aussi un très 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 bon match. Maintenant, l'entrée de Arda Güler, je suis désolé, on va dire ouais, actuellement il n'a pas énormément de temps de jeu. Mais d'une part, ça se voit. Pourquoi? Parce que l'entrée d'Arda Güler dans ce match était neutre. Arda Güler n'a quasiment rien apporté. Il a eu une occasion, si je me rappelle bien, sur un débordement de Vinicius qui centre deuxième poteau. Arda Güler qui récupère. Kylian Mbappé est tout seul au point de pénalty, fait la passe. Kylian Mbappé met son triplé, non, il décide d'y aller tout seul, il met une frappe qui n'est même pas cadrée. Arda Güler jouait à contresens, Arda Güler perdait des ballons, Arda Güler faisait des passes vraiment nonchalantes. Arda Güler a fait son entrée était dégueulasse, catastrophique. Bellingham, maintenant, Bellingham, ça se voit que Bellingham, sa condition physique, il peine. Ça se voit que Bellingham, il n'arrive plus à multiplier les efforts comme on le connaissait avant. Certes, c'est Bellingham, il a des éclairs de génie par-ci par-là, il a des passes lumineuses qu'il peut te faire, il y a des récupérations qu'il peut te faire, mais d'un point de vue global, d'un point de vue général, tu sens que Bellingham, il n'a pas, ou actuellement il n'a plus ce coffre là, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas si c'est sa condition physique, mais il n'arrive plus à multiplier les efforts. Tu sens à quel point il souffre, il peine. Il y a maintes occasions du Real Madrid, maintes contre-attaques où Vinicius Mbappé se retrouve seul devant, Bellingham ne suit pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le cardio pour multiplier les allers-retours, les efforts. Ce n'est plus le Bellingham d'avant. Je ne sais pas ce qui se passe, mais j'espère qu'il va se rétablir, il va récupérer le cardio, il va retrouver cette énergie qu'on lui connaît. En dehors de ça, l'entrée de Vinicius aussi était moyenne. Vinicius qui était en mode contrôle. Vinicius, il y a des ballons qu'il a perdus, il y a des actions qu'il a mal négociées. Je me rappelle, l'action qui me vient en tête, c'est une contre-attaque, 2 contre 1. Mbappé au deuxième poteau, Vinicius qui se précipite, il met une balle qui est contrée par le défenseur. Vinicius qui ne sait pas gérer, qui ne sait pas bien gérer. Il y a certaines, comme je dis, il y a certaines, par moment, il y a certaines actions où Valverde aurait pu marquer. Il a bien décalé dès son entrée en jeu. Il y a une très belle passe qui décale pour Valverde qui aurait dû tirer. Il fait quoi? Il essaie de faire une passe en retrait, quoi que ce soit. Il gâche l'action. Il y a une autre passe. Il envoie Arda Güler qui aurait pu remettre tout simplement Mbappé. Arda Güler qui décide de tirer seul. Mais sinon, sur l'ensemble, d'un point de vue global, Vinicius n'était pas trop. C'est pas un match fameux. L'entente Vinicius-Mbappé compliquée. Soit il envoie la passe quand il ne faut pas envoyer, il fait des trucs, bref, ça ne connecte pas, il n'y a pas cette alchimie, il n'y a pas c'est compliqué tout simplement. Mais sinon, le Real Madrid s'est géré, Modric s'est géré, Asensio s'est géré, Rudiger s'est géré, Courtois encore, merci beaucoup. Courtois nous a maintenu en vie du début jusqu'à la fin du match. Courtois nous a vraiment fait du bien. Courtois exceptionnel, je le salue encore. Mais sinon, le Real Madrid qui est provisoirement premier de la Liga en attendant le match demain, Barcelone-Atlético de Madrid, en espérant, dans le meilleur des cas, que Barcelone perde, dans le pire des cas, qui est nul, les deux se neutralisent et on reste devant avec 2 points.